Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 35 de Sun et Moon cette semaine. Déjà, l'épisode 35 n'empêche un gros chiffre. On a beau parler comme ça et tout, dire que c'est que le début, parce qu'on sait qu'il y aura une 150aine d'épisodes, sûrement une 140aine. 35, ça fait quand même beaucoup pour l'animé. Et donc voilà, j'avais envie de le dire, c'est vrai que 35, c'est un chiffre assez gros quand même quand on y pense. Donc voilà, enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, excusez-moi. Donc épisode 35, concentré sur l'épreuve de Barbara, enfin Mao, Barbara dans les jeux. Avec notamment le fameux Floramantis dominant, qui dans le jeu fait très peur et fait très mal également. Donc voilà, donc on va voir tout de suite de quoi il en retourne. Et bien tout simplement, au début de l'épisode, Alexia présente l'épreuve du jour. Enfin, je pense, j'ai pas très bien compris en fait, parce que si vous voulez, pour l'épreuve, il y a que Mao et Sacha qui la font en fait l'épreuve. Il n'y a pas tout le monde. C'est pas par exemple, c'est pas comme, enfin. Celle de Kaki était un peu étrange parce que il y avait Sacha et il y avait Kaki et en même temps les autres ils étaient totalement pas là, enfin ils étaient surtout là pour soutenir Kaki. Et là ils sont vraiment tout seuls, un peu comme l'épreuve avec Suren si vous voulez. Donc c'est, je sais pas, c'est bizarre comment c'est fait et tout, mais bon pourquoi pas, puisque on sait que bien évidemment il y a un but à la fin. Donc voilà. Donc Alexia, oui pardon, présente l'épreuve du jour, à savoir aller chercher des aliments dans la forêt d'Akala pour faire un énorme repas le soir même et tout. Donc ils ont besoin d'avoir des racines, des baies, etc. Donc voilà. Donc Mao et Sacha décident de participer, enfin en tout cas ils se portent volontaires si vous voulez. Bien évidemment Alexia sait que ça va être une épreuve, bien évidemment elle ne leur dit pas, enfin je pense en fait c'est ça qui se passe, c'est qu'à mon avis elle leur dit pas que c'est une épreuve, elle leur dit juste que c'est un espèce de but entre guillemets, que ce soir on mange un truc genre fait maison et tout, donc aller cueillir des choses etc pour que le repas soit bien fait, je sais pas. Mais du coup, les autres n'ont pas participé, donc je trouve ça assez étrange en fait. Mais bon, soit, pourquoi pas. Donc Mao et Sacha, oui, décident de participer, et Alexia, du coup, elle les observe en fait pendant toute l'épreuve, parce qu'Alexia, du coup, enfin, Alexia sait que ça va être une épreuve en fait. Là où Mao et Sacha ne le savent pas. Enfin, Mao le sait parce qu'en fait, Alexia, juste avant qu'ils partent, Alexia a abordé Mao pour lui expliquer quelque chose et tout. Donc on se doute que c'était en mode ouais ça va être une épreuve et tout, c'est à Sacha de la faire, toi tu restes à côté et tout, tu fais genre que t'es étonné etc. Donc voilà. Et donc Alexia va les observer, enfin elle va les suivre discrètement, à moitié les espionner pendant tout le reste de l'épisode. Donc voilà. Donc au début, il traverse un espèce de pré, si on peut dire, rempli de mimantis avec un parasecte qui en fait, les mimantis sont très énervés, enfin ils dorment, mais quand tu les réveilles, ils sont très énervés, donc ils t'attaquent, donc faut pas faire de bruit et tout, etc. Enfin bref, voilà, ils passent ça avec bien évidemment les petites embrouilles et tout, les petits trucs marrants pour faire le gag, etc. Puis ils finissent dans une espèce de grotte en fait que Pikachu a trouvé, et à la fin de la grotte en fait, après moult péripéties encore une fois, il tombe dans la fameuse forêt d'Akala, où il trouve du coup tout un énorme plant de baie dans un tronc d'arbre, tout simplement. Vous savez, un espèce d'arbre qui a été coupé et on voit le tronc etc. Et bah, le tronc est rempli de baies, et donc voilà tout simplement. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que le Floramantis géant, parce que le machin il est vraiment géant, même Rotom comment dire, Rotom à ce moment-là s'interpelle parce que dans sa base de données il a Floramantis et il voit que le machin fait limite 3 ou 4 fois sa taille normale. Donc voilà, il s'étonne tout simplement, ce qui est normal, et ça n'a pas été fait avec du coup, enfin normal tu me diras, avec Ossature là il est pas spécialement, enfin ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on n'a pas eu l'épreuve de Kaki. On va pas l'avoir du coup. On a vraiment pas eu. On a eu un truc pour qu'il ait un Pokémon, mais on n'a pas eu. Bah, déjà, il a pas eu de Crystal Z. Donc c'est peut-être pour ça en fait. C'est peut-être parce que Kaki avait déjà le Crystal Z qui lui ont fait ouais, on va pas lui donner le Crystal Z feu parce qu'il l'a déjà. Donc à la place, on va lui mettre un Pokémon à attraper. Donc pourquoi pas, ouais, c'est peut-être pour ça en fait, c'est qui expliquerait pourquoi Suren elle a eu ça. Ce qui est bizarre, c'est que là, la gemme plante, c'est pas Mao qui l'a, c'est Sacha. Oui, je vous spoil, hein, je suis désolé. Ça qui est un peu étrange, parce que je pensais vraiment que ça serait Mao, et en fait, non, c'est Sacha. Et c'est assez étrange, mais pourquoi pas. C'est sûrement celui qui
gagne l'épreuve, qui l'obtient du coup. Mais c'est dommage parce que du coup, Suren l'a eu, mais pas Mao. C'est un peu dommage, je pensais que chacun aurait sa propre gemme, tu vois. Donc c'est peut-être qu'il lui donnera plus tard, mais ça m'étonnerait, je sais pas. À cause de Brindibou, enfin bref. J'ai mis des théories en pleine review, c'est pas possible, excusez-moi. Du coup, oui, le Floramantis géant apparaît et bien évidemment il les attaque parce que, bah, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, elle semble un peu dérangée par le fait qu'ils aient entre guillemets piétiné son territoire. Donc voilà. Donc après avoir raté une impressionnante attaque lame solaire, la fameuse attaque qui fait extrêmement mal, elle l'a raté. Bah du coup elle appelle un Morphéo sauvage et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que je vous l'avais dit dans la preview, c'est que si vous voulez, alors déjà pour résumer un peu le combat, du coup on a Floramantis contre Flamiaou, voilà. Et donc à un moment, Floramantis n'arrive pas à toucher Flamiaou et tout, elle se prend les dégâts et tout, et c'est là que j'ai trouvé ça très 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 intéressant et très bien fait. C'est que on n'avait pas eu ça pour Ossature, ce qui n'est pas un Pokémon dominant, donc encore c'est normal. On n'avait pas eu ça pour le Ratatak, je crois, dominant, ni pour le Argouste, et on n'a pas eu ça non plus pour le Froussardine. Froussardine, il y a Mamambo qui est arrivé, mais Froussardine n'a pas gueulé en fait. Mamambo est venu de son propre chef. C'est ça qui est un peu bizarre. Tandis que là, vraiment, on a vraiment vous savez, dans les jeux, on a le Pokémon dominant qui appelle un Pokémon. Et ben là, c'est exactement la même chose. Le Floramantis a appelé un Pokémon et Morphéo arrive. Il a vraiment appelé, tu l'entends gueuler dans la forêt et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que bah, je me disais, c'est vrai qu'il l'avait pas fait encore. Donc bah, c'est cool qu'il l'ait fait, tout simplement. Donc, elle appelle un fameux Morphéo sauvage qui, bien évidemment, se transforme en forme soleil grâce à son attaque zénith et qui, bien évidemment, augmente la la cancérité, je sais pas comment on dit, le taux de cancérigénisation, on va dire, de la chose, dans le sens où ça fait que l'âme solaire n'a plus, n'a plus de tours pour se charger, elle peut le faire direct, et en plus, ça augmente l'efficacité de synthèse pour se soigner. Donc, c'est véritablement cancer. Et donc voilà, tout simplement. Donc tout ça comboté au Morphéo qui connaît Pistolet à eau pour contrer les attaques feu de Flamiaou qui sont plus puissantes sous le soleil, hein, bien évidemment. Et bah du coup Sacha utilise alors Brindibou pour aider Flamiaou. Et en fait après moult combos de duo etc et tout, ils finissent par battre Morphéo qui enlève du coup le soleil dès qu'il est KO, il enlève le soleil, c'est quand même assez radical. Et bah du coup il bat alors Floramantis avec une attaque Z normale de Flamiaou. Donc c'est assez intéressant parce qu'on n'avait toujours pas vu Flamiaou faire l'attaque Z au final. Donc voilà, donc lui aussi il y a droit. Et donc bah voilà, tout simplement. Et à la fin du match, du coup, ils soignent leur adversaire. Donc Sacha et Mao soignent Floramantis et Morphéo. Et du coup, Floramantis récompense Sacha en lui donnant une Floraz Elite. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est que du coup, Suiren a une gemme, Kaki a une gemme, Mamane va sûrement en avoir une dans son épreuve, mais Mao n'en a pas. Et c'est à Sacha qu'on la donne. Alors Sacha, je peux comprendre qu'il est Brindibou, mais quand même, parce que, enfin, j'ai envie de te dire, de base, le Crystal ZO, je pensais pas qu'il irait à Suiren, je pensais qu'il irait à Sacha, mais Sacha n'a pas de Pokémon de type O, tu me diras, donc c'est un peu normal. Mais du coup, c'est dommage en fait pour Mao, parce que je me dis, elle va jamais se battre du coup, parce que si vous voulez, ce que je pense qui va se passer, c'est que là, ils récoltent tous les cristaux Z, etc. Et une fois qu'ils auront tous un cristal Z, va y avoir toute l'intrigue avec le paradis éther, la Team Skull, etc. qui va se mettre en place. Et je vois trop le combat final avec la blinde d'attaque Z venant de tout le monde. C'est-à-dire que je vois bien Kaki utiliser son pyrodynamisme machin. Je vois bien Suiren utiliser son attaque ZO, Chris, Mamane utiliser son attaque Z électrique, et du coup je voyais Mao utiliser une attaque Z plante, et Sacha, je sais pas, une attaque Z normale ou une connerie, j'en sais rien, vous voyez, mais ou autre. Mais du coup j'imaginais trop ça comme ça, et je me dis, bah c'est dommage parce que ça veut dire que si jamais il y a un combat final comme ça, bah Mao n'aura rien en fait. Elle pourra juste faire des petites attaques, ou alors elle aura peut-être une autre capacité Z qui sera peut-être insecte ou poison, ou je ne sais pas, peut-être. C'est encore trop tôt, bien évidemment, mais je sais pas, ça me perturbe parce que on sait que Mao c'est la dresseuse de type plante, et donc ne pas lui donner la gemme plante, bah je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça
Enfin, ça me fait peur en fait pour le futur de Mao et je trouve ça un peu dommage. Si jamais ça se termine comme ça, entre guillemets, et que Mao ne se bat jamais, c'est dommage pour elle. Donc voilà, tout simplement. Je voulais le dire, je voulais faire passer mon petit message avec ça. Donc voilà. Et donc, pour revenir dans l'épisode, Alixia qui observait tout depuis le début, hein, on rappelle, une petite talkeuse, elle félicite tout le monde et informe Sacha que maintenant qu'il a réussi toutes les épreuves, entre guillemets, enfin, en gros, il a passé toutes les épreuves, si on peut dire, même si, bon, enfin, il a accompagné Suren dans son épreuve, techniquement, il a aidé Kaki à la sienne, et là, c'est lui qui fait celle de Flora Mantis. Donc, voilà, on va dire qu'il a passé toutes les épreuves, même s'il n'y a pas tous participer entre guillemets, enfin vous m'aurez compris, même si c'est pas lui qui a tout fait, et du coup il peut enfin aller l'affronter, elle, Alixia, en tant que doyenne de l'île. Et donc voilà. Donc l'épisode se termine comme ça, enfin il y a un petit repas à la fin, etc. évidemment, mais du coup voilà. Donc l'épisode se termine comme ça, et la preview nous montre que le prochain épisode du coup sera enfin le fameux combat Sacha contre Alixia. Et Sacha va s'entraîner apparemment en début d'épisode à maîtriser son attaque Z de type plante avec Brindibou du coup. Ce qui est assez intéressant. Donc à mon avis on va avoir une moitié d'épisode concentrée sur l'entraînement et l'autre moitié concentrée sur le match. Et également on peut y apercevoir que ça sera sûrement peut-être un tag battle, enfin un tag match, dans le sens où on voit Lougarok, Tarinorm pour Alixia et on voit Rocabot et Brindibou pour Sacha. Et on les voit vraiment faire des combos en duo. Donc je me dis, ça peut mener à un espèce de tag team match et tout, ça peut être très sympa à voir. Surtout que l'animation, on s'en doute, l'animation on la voit dans la preview, elle est totalement pétée. À chaque fois ils mettent le budget contre les combats contre les doyens, et ça c'est fort appréciable. Voilà. Donc, par contre, je connais pas les spoilers, donc je sais pas ce qu'il y a comme autre épisode après, je suis désolé. Mais du coup, voilà, on en parlera sinon la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Dites-moi votre avis sur l'épisode dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, je vais vous poser une question. C'est du coup, vous, est-ce que ça vous rend triste pour Mao également, ou est-ce que je suis le seul, hein, mais ça m'intéresse vraiment de savoir parce que je sais pas, moi ça me perturbe de voir ça parce que Mao pour moi a un énorme potentiel, surtout en combat, et je me dis que si il lui donne même pas sa chance, c'est triste en fait, c'est dommage, et là ça me fait peur en fait. Donc je veux savoir si vous aussi vous le pensez comme ça, ou si par exemple vous êtes plutôt confiant sur peut-être qu'il va se passer autre chose pour elle dans le futur, et que du coup elle participera quand même au combat final et tout, elle sera pas totalement inutile, je sais pas. Enfin, après, encore une fois, ça se trouve le combat final n'aura même pas lieu, donc ça se trouve je délire complètement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais parce que je dis pas que j'ai forcément raison bien évidemment, mais je pense que c'est ce qui va et peut arriver. Mais du coup, Mao serait en retrait lors de ce combat-là si ça continue comme ça en fait. Donc ça me ferait assez peur. Et on verra ça, hein. Mais en attendant, j'aimerais avoir votre avis du coup sur ça. Est-ce que ça vous semble normal, ou est-ce que ça vous fait peur? Je sais pas, enfin vous m'avez compris, je pense et j'espère. Et du coup voilà. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me le dire. Et puis rendez-vous la semaine prochaine tout simplement pour l'épisode 36, le fameux Alixia contre Sacha. Un peu de hype quand même tout de même, enfin. Donc voilà. Merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.